Perek et Mishnah Tet. Nous allons utiliser dans cette Mishnah, comme nous en avons l'habitude, une source de Av Atuma, donc un objet, quelque chose qui est Av Atuma, et nous allons étudier comment cette source de Touma, qui est Av Atuma, elle peut transmettre la Touma à son tour, et donc faire Rishon, Kifra Sheni, etc., ou même peut-être faire quelque chose comme lui, comme nous l'avons dit, comme Av Atuma. Dans cette Mishnah Tet, nous allons utiliser un cas qui est peu connu, qui s'appelle Nivlat of Taor. Nous avons déjà étudié le cas de la Nevela. La Nevela, quand par exemple une brebis qui est morte à la bergerie à cause d'un serpent ou d'un loup ou d'elle-même, elle a un statut de Nevela, et donc elle est Tmea, elle est Av Atuma. Et elle peut rendre tamée à travers le fait qu'on va la porter, on va être porté par elle, la bouger, etc., comme nous avons vu dans la Mishnah précédente. Maintenant, nous allons étudier une autre sorte de Nevela. C'est la Nevela d'un volaille. Alors un volaille, une poule ou un coq qui meurt, la personne qui va toucher cette poule ou ce coq, au toucher simple, il ne va pas être tamé. Une Nevela d'une volaille qui est propice à la achila, qu'on peut la manger si on lui aurait fait la shrita en bonne et due forme, sa nevela à elle, si elle est morte sans shrita ou avec une mauvaise shrita ou elle est morte comme cela, eh ben, elle ne rend pas tamée si on la touche. Il n'y a pas de touma, le volaille mort, le cadavre de volaille, n'est pas tamé au toucher ou au bouger ou au porter, etc. Mais il va être tamé seulement dans un cas très très précis. C'est quoi ce cas-là? Donc c'est un cas où une personne, il va manger un kazaït de cette nevela, donc de ce poulet qui n'a pas été abattu, qui est mort tout seul. Par inadvertance, il va croire peut-être que c'est une viande cachère et il va la manger. Il va manger une cuisse de poule qui est terefa, qui est nevela. Lorsque le kazaït de viande, donc de poulet, il va atteindre sa gorge, c'est ce qui s'appelle bet ablia. Lorsqu'il va atteindre sa gorge, c'est-à-dire qu'il va passer entre le fait de la mâcher, de la mastiquer et de l'avaler, et avant qu'elle arrive dans l'estomac, c'est-à-dire dans la gorge, à ce moment précis, le cadavre d'un volaille va rendre tamée la personne, et à ce moment précis, c'est-à-dire quand ce morceau de poulet il va être dans la gorge de la personne elle va être comme Av Atuma. C'est-à-dire, elle va être comme Avatuma, donc ses vêtements, puisque son corps il est comme Avatuma, ses vêtements ils vont devenir automatiquement Rishon. Et s'il était à table, et dans sa main gauche, il avait une cuillère en fer, et dans sa main droite, il avait une serviette en tissu, ben, au moment où ce bout de viande, de cadavre de poulet, il est dans sa bouche, dans sa gorge plus précisément, et ben, lui va être comme Avatuma, donc automatiquement sa cuillère qui tient dans les mains, elle va devenir Rishon, et sa serviette qui a un statut de Beged va devenir également Rishon. Alors, c'est la halakha de Nevela of Taor, c'est une halakha assez spéciale, mais nous l'avons bien expliqué. Nous allons voir cela maintenant dans les mots de la Mishnah. Aochel mi Nevelat of Taor, une personne qui va manger et qui va avaler un bout de viande de poulet, un bout de poulet, donc de volaille qui est taor, mais qui est une nevela du fait qu'on lui a pas fait la shrita parce qu'elle est morte comme cela ou avec une mauvaise shrita. Cette nevela là de volaille, elle a la possibilité de rendre tamée la personne comme avatuma seulement à un moment précis, lorsque c'est dans sa gorge. C'est-à-dire que quand il a touché avec ses mains, disons il a mangé le poulet avec ses mains, c'est permis. Eh ben il n'est pas devenu tamé. Pourquoi? Parce que cette volaille-là, cette nevela de volaille, elle ne le rend pas tamé au toucher. Elle rend tamé seulement à un moment précis, lorsqu'elle se trouve dans la gorge, avant de descendre plus bas vers l'estomac. Aochel mi nevelat of taor, vei bebet ablia, et elle se trouve dans le bet ablia. Bet ablia, c'est l'endroit qu'on avale. C'est-à-dire que d'abord, il y a la première phase, on mange, on croque, on mâche, et donc là, on profite du goût et de la texture de l'aliment, et ensuite on décide de l'avaler. Le moment d'avaler, c'est aussi un moment qui a une certaine anaa aussi forte que le fait de goûter le goût de l'aliment. Lorsque l'on avale, ça arrive dans le bet ablia, c'est le moment où on avale, c'est-à-dire que c'est le non-retour, puisque dès que c'est arrivé dans la gorge, ça ne peut plus remonter, à moins que la personne elle vomisse. Mais d'une manière naturelle, c'est censé continuer à descendre.
Le Chafetz Chaim, dans le Torah de Kohanim, il a écrit un pirouche dans le Torah de Kohanim, qui est en fait une explication qui traite également de ces sujets-là. Il a écrit que le Bet Ablia, il s'appelle Bet Hanefesh. Pourquoi ça s'appelle Bet Hanefesh, la maison du Nefesh, de l'âme du Nefesh? Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait la shrita à une personne, plutôt à un animal, lorsqu'on lui fait la shrita, automatiquement tout le sang il jaillit avec une grande pression et la bête meurt rapidement et sans douleur. Donc, le sang il se trouve dans le nefesh, il se trouve dans le sang, et le moyen le plus rapide de faire sortir le sang d'un animal, c'est à travers la gorge et non à travers tout autre membre de l'animal, puisque là-bas il y a assez de pression dans les veines qui passent dans la gorge, et donc c'est pour ça qu'on fait la shrita d'Afka au bet nefesh, qui s'appelle également le bet ablia. Cette personne-là, lorsque ce bout de viande, il se trouve dans le bet ablia ou le bet hanefesh, d'après le Chafetz Chaim, quelle est la halacha? Metame shenaim ou posel echad. Nous avons dit que cette personne, à ce moment précis, elle est considérée comme avatuma, donc elle peut rendre tamé rishon qui rendra tamé sheni, c'est metame shenaim, et le sheni rendra tamé seulement un aliment de trouma shlishi, c'est le posel echad. Metame shenaim ou posel echad. Si pendant ce laps de temps, disons c'était un travailleur et il mangeait en travaillant, il ne mangeait pas sur une table normalement, et il était en train, par exemple, il travaillait dans les tanourim, dans les fours. À l'époque, il y avait des fours en argile. Et donc, il avait son corps, sa tête et une partie de son buste à l'intérieur du four pour pouvoir réparer quelque chose à l'intérieur ou nettoyer. Et en même temps, il était en train de manger. Et lorsqu'il mangeait, à un moment donné, cette viande qui est née là, cette volaille, elle arrivait dans sa gorge, donc il est devenu avatuma. Et il se trouve à l'intérieur d'un four en argile. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un four en argile? Eh bien le four en argile, il a la particularité d'un côté que s'il devient tamé, on ne peut pas le rendre tahor, shvirato zoi taharato. La seule manière de rendre tahor un objet en argile, c'est de le casser. Il n'y a pas de moyen de tahara à travers le feu ou à travers l'eau, le mikvé. Et également, un objet en argile. Donc là, on utilise un four parce que c'est quelque chose qui est large, qui a un grand volume et qui permet à la personne de rentrer à l'intérieur. Il peut faire passer la touma, donc de la source de touma, à l'objet en argile, sans le toucher, sans le bouger, seulement du fait que la touma, elle est en pendaison, elle est à l'intérieur du volume de l'objet. C'est-à-dire que si par exemple, on prend un kazaït de mètre, qui est Aviavot Atuma, avec une ficelle, et on le fait pendre à l'intérieur d'un kéli en argile, le fait que la Touma, elle est dans le volume du kéli en argile, elle va le rendre tamé sans le toucher. Donc là, la même chose, c'est ce qui se passe chez nous. C'est une deuxième connaissance dans cette Mishnah, que la personne qui est en train d'avaler sa volaille nevela, il est à l'intérieur de l'objet en argile qui est le four. Et donc, il devient comme Avatuma à ce moment-là qui est à l'intérieur. Et bien, la Mishnah nous dit, normalement, le four, il aurait dû devenir tamé, puisqu'il y a une Touma dans son volume. Mais malgré tout, ça va être Taor. Pourquoi cela? Ben, vous le savez déjà, nous l'avons déjà étudié dans les Mishnayot précédentes. Parce que lorsqu'on dit qu'une personne, elle est comme Avatuma, elle n'est pas Avatuma à 100%, elle est comme Avatuma. Et donc, elle rend tamé comme un Avatuma, sauf deux cas précis. Premièrement, un être humain, c'est-à-dire qu'une personne qui est comme Avatuma, si elle touche un homme qui est Tahor, cet homme, il ne va pas devenir Rishon Latuma. Certes, ses mains elles-mêmes, ils vont devenir Sheni, parce que nous avons étudié qu'il y a Daim Shniot, les mains, ils sont tout le temps second dans la Touma, puisqu'ils traînent un peu de partout, alors que le corps de la personne, il peut pas devenir Tamé Rishon à travers une source de Touma qui est comme Avatuma. C'est pas assez fort. Il faut que ce soit vraiment Avatuma. Et la même chose, la deuxième chose que quelqu'un qui est comme Avatuma ne peut pas rendre tamé, à part l'homme, c'est l'objet en argile. Et pourquoi cela? Parce qu'un objet en argile, lorsqu'il devient tamé, eh ben, il n'a plus de tahara. On ne peut pas le faire devenir tahor, on est obligé de le casser. Et donc, pour protéger un peu les objets en argile, parce que une fois qu'ils sont tamés, eh ben, ils sont fichus, on les rend tamés seulement avec quelque chose qui est tamé vrai, Avatuma à 100%. Mais quelque chose qui est comme Avatuma,
En l'occurrence, comme dans notre cas à nous, la personne qui a avalé sa volaille taref et qui est dans sa gorge, elle est comme Avatouma, elle n'a pas la possibilité de rentamer un objet en argile. C'est la raison pour laquelle une personne qui, en avalant sa volaille terefa, elle est à l'intérieur d'un four en argile, et bien ce four en argile, il ne va pas devenir tamé, même si dans son volume, dans son espace intérieur, il y a une touma qui est comme Av Atouma. Dans les mots, Irniz Rocho le Avir Atanour, Taor, c'est Taor. En tout cas, ce que nous avons étudié, c'est que la source de Touma qui s'appelle Nivlat of Taor, le fait d'engurgiter un bout de viande de volaille qui est Nevela, il peut rentamer seulement à un endroit précis et à un temps précis. À un endroit précis, c'est lorsqu'il est dans le Bet Ablia, le Bet Anefesh, la gorge. Et à un moment précis, c'est à ce moment-là, et le temps en fait c'est l'endroit. Je me suis un peu, voilà, mais vous avez compris. Donc il y a un Zman et un Makom. Et donc c'est un laps de temps qui est euh, très, dans le temps il est très court. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'il a avalé sa Nevela, la personne, alors elle était comme Avatouma juste quand c'était dans la gorge. Mais du moment où c'est descendu dans l'estomac, il redescend à être Rishon Latouma. Et donc s'il est Rishon Latouma, il peut faire que Sheni Kifrash Lishi, c'est ce qui s'appelle Metame Echad ou Posel Echad. Dans les mots de la Mishnah, et qui a Obela Velaa, s'il a avalé, c'est-à-dire que lorsque la volaille qui était dans sa gorge, elle est devenue comme Avatouma du fait qu'elle est à l'endroit précis au moment précis, elle est descendue plus bas, elle est arrivée dans l'estomac, la personne elle n'est plus comme Avatouma, elle redevient Rishon, la Touma. Et la même chose, le premier cas, Ikia, il a revomi, c'est-à-dire qu'il a avalé, après on lui a dit, mais tu sais qu'est-ce que tu as mangé? C'est pas cachère, tu as mangé une volaille qui a même pas fait la shrita, elle est morte comme ça, c'est une nevela. Alors lui, il s'est senti mal, il a voulu revomir, par exemple, ce qu'il a mangé. Donc il a régurgité ce qu'il a mangé. On aurait pu se dire, ah, ça va repasser dans la gorge. Donc au moment où ça va repasser, ça va redevenir Avatouma. Il va redevenir à ce moment-là comme Avatouma. Et ensuite, ça va sortir. Ben, on dit non. C'est qu'en descendant que la volaille, elle a la force de rentamer la personne comme Avatouma. Mais en remontant, non. C'est-à-dire que du moment où cette bouchée, elle est dans l'estomac de la personne, c'est-à-dire elle est vers le bas, ou du moment où cette bouchée, elle est remontée, elle est ressortie de la personne, dans les deux cas, la personne, elle reste Rishon Latouma et non Avatouma. Parce que le fait d'être comme Avatouma, c'est qu'à un moment précis, lorsque c'est dans la gorge, en descente vers l'estomac. Et pas en remontant, ou pas quand c'est déjà dans l'estomac, qu'à ce moment-là, la personne, elle est plus comme Avatouma, mais elle est Rishon Latouma. Ikia Ovela, si elle a revomi, donc elle a vomi ou elle a avalé, Metame Echad ou Posel Echad. Cette personne, elle est Rishon Latouma, donc elle peut rendre tamer seulement un objet ou un aliment plutôt. Elle peut rendre tamer un aliment ou une boisson chénie, c'est Metame Echad. Et cet aliment ou cette boisson qui est chénie pourra rendre tamer à son tour seulement un aliment ou une boisson de Trouma, Shelishi ou Posel Echad. Et également, ou Keshei Betorpiv, lorsqu'il est en train de commencer à manger. C'est-à-dire qu'il a pris une bouchée de volaille qui est nevela, et il est en train de la mâcher dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore avalé. À ce moment-là, c'est vrai que dans sa bouche, il a un issour, il a de la nevela. Mais cette nevela, c'est pas encore une source de touma, parce qu'elle va devenir source de touma seulement lorsqu'elle va être dans la gorge. Donc quand il est en train de mâcher, Keshei Betorpiv, Acheival Ena Taor, tant qu'il n'a pas avalé, la personne elle reste entièrement tahor. Nous avons dit qu'une personne qui touche un volaille qui est nevela, le toucher, le bouger, le porter ou être porté par cette volaille de nevela ne rend pas tamé la personne. Ce n'est pas un moyen de transmission qui permet de transmettre la touma, puisqu'en fait il n'y a pas de touma. La touma elle va se créer seulement lorsqu'elle est dans la gorge, kazaït de nevela dans la gorge en train d'être avalée. C'est la raison pour laquelle la Mishnah elle conclut que lorsque la personne elle est en train de mâcher, elle n'est pas tamée. Par exemple, si elle est en train de mâcher et son ami lui dit, mais tu sais qu'est-ce que tu es en train de manger? Une volaille nevela. Il recrache tout de suite. Eh ben, il va éviter de faire un issour de manger du taref, bien entendu, mais il ne va pas être tamé. Pourquoi? Parce qu'il était à 2 secondes, à deux doigts, 2 centimètres de devenir tamé. Seulement si cette bouchée, elle serait passée dans le bet ablia, dans sa gorge. Mais tant qu'elle n'est pas passée dans sa gorge, même si elle est dans sa bouche, eh ben, la personne, elle est tahor. Elle n'a aucune touma. Donc voilà ce que nous avons étudié dans la Mishnah Tête. Nous avons étudié une touma assez
peu connu qui s'appelle Nivlat of Tahor. À savoir que Nivlat of Tahor, une volaille qui n'a pas été abattue en bonne et due forme et qui a un statut de Nevela ou parce qu'elle est morte tout seule dans le poulailler, cette volaille-là, elle est théora, elle ne peut pas entamer avec aucun flux de transmission, le toucher, le bouger, seulement avec un seul, que c'est la nouveauté que nous avons vue que maintenant, nous ne la connaissons pas jusqu'à maintenant, c'est le fait de l'avaler lorsque cette nevela, elle se trouve à un niveau précis dans la gorge de la personne. À ce moment-là, la personne, elle est comme Avatuma, donc elle pourra rendre Rishon qui rendra Sheni puis Shlishi, tout sauf deux choses, sauf un être humain et sauf un objet en argile, comme nous l'avons vu. Et une fois que cette nevela, elle a été engurgitée dans le corps de la personne, elle est dans son estomac, et ben la personne, elle n'est plus comme Avatuma, elle descend de degré à Rishon, la Touma. Et également, lorsque il va revomir cet aliment, et ben il va rester Rishon la Touma. Et pour conclure, lorsqu'il est en train de mâcher avant de l'avaler, c'est le dernier passage de la Mishnah, cette personne, elle est théora. Pourquoi? Parce que la source de Touma, elle ne s'est pas encore déclarée. Elle va se déclarer seulement dans le Bet Ablia. Voilà pour la Mishnah tête.